Comment passer après les deux masterclass qui ont été les deux dernières vidéos de cette chaîne? Eh bien en proposant une vidéo sur l'avenir de Marvel en 2022, que ce soit au cinéma ou en série. Car c'est effectivement de ça qu'on va parler. Donc, prenez votre popcorn, votre boisson, accrochez-vous, et on est parti! Et sans trop traîner, l'année de Marvel commencera normalement avec le film Morbius, qui devrait, s'il n'est pas reporté, sortir dans notre salle le 30 mars en France et en Belgique pour une sortie aux États-Unis vers le 1er avril. Cette vaste blague, parce que au vu des nombreux reports, ça ne peut être que ça, mettra en vedette Jared Leto dans le rôle de Morbius, donc Michael Morbius, ainsi que Michael Keaton qui reprendra son rôle de Adrian Toomes, donc le vautour du MCU. Je rappelle cependant que Morbius n'est pas un film de Marvel Studios, mais bien un film du Sony's Spider-Man Universe. Ça annonce du lourd. Le casting se trouve également accompagné de Matt Smith en tant que Loxian Crown. Jared Harris rejoint le casting lui en tant que le mentor de Morbius, et Adria Arjona, elle, jouera Martin Bancroft. Comme quoi que il y a pas mal de petites choses dans ce film qui sont prévues. En continuant dans le mois de mars, c'est officiel, le trailer a été dévoilé, la série Moon Knight dévoilera son premier épisode également le 30 de ce mois, donc en mars. Et quant à elle, elle présente comme acteur Oscar Wilde qui jouera Mac Spector, aka Moon Knight, bien évidemment. Passons maintenant aux grandes dates du MCU avec premièrement Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par le légendaire Sam Raimi, qui sortira le 4 mai 2022 en France et le 6 mai 2022 aux États-Unis. Pour rappel, il s'agit du second film des aventures solo du Docteur Stephen Strange dans son costume de sorcier, et également le second film du MCU à explorer le multivers. Et celui-ci plus en profondeur que Spider-Man No Way Home, étant donné que le film devrait contenir de nombreux caméos de personnages d'autres univers Marvel, en plus de présenter le personnage d'America Chavez. Niveau casting, Benedict Cumberbatch bien évidemment reprend son rôle du Docteur Strange, mais il sera cette fois-ci accompagné de Xochitl Gomez, j'espère que ça se prononce ainsi, qui comptera le rôle de Chavez, tandis que les acteurs du premier film, à savoir Benedict Wong en tant que Wong, Rachel McAdams en tant que Christine Palmer et Chiwetel Ejiofor dans son rôle du Baron de Mordo, reviendront. Ils seront, eux, rejoints par Elizabeth Olsen, qu'on connaît déjà dans Marvel pour jouer le rôle de la sorcière rouge, mais également Adam Hugill. Et bien évidemment, Sam Raimi le veut, Bruce Campbell est également casté. En juillet, deux dates officielles, à savoir la première, Thor Love and Thunder, réalisé donc par Taika Waititi, dont on en a déjà parlé. Quatrième opus des aventures du dieu tonnerre joué par Chris Hemsworth. Il sortira le 13 juillet en France et en Belgique. Également annoncé pour 2022, commencera la série Marvel Miss Marvel, avec Iman Vellani dans le rôle principal, et réalisé, en tout cas créé, par Bishaka Ali. Le synopsis se présente comme tel, on y suivra le personnage de Kamala Khan, grande fan des Avengers et surtout de Captain Marvel, qui se verra acquérir des super pouvoirs qui changeront le cours de sa vie. On passe ensuite en octobre 2022 avec la suite du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, nommé Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1. La partie 2, quant à elle, sera sortie en 2023. En tout cas, c'est plus ou moins vers ces environs-là qu'on pourrait la voir arriver. On y suivra bien sûr les aventures de Miles Morales, voyageant à travers le multivers. Et petite chose à savoir, chaque univers a sa propre patte graphique. Niveau animation, il y a du boulot. Toujours en octobre, selon des rumeurs, Marvel serait en développement d'un épisode spécial Halloween, basé sur le personnage de Werewolf by Night, dont le tournage devrait d'ailleurs commencer en février de cette année, si tout se passe bien évidemment.
Pour rappel, Werewolf by Night, aka Jack Russell, est un anti-héros créé en 1972 qui n'est autre qu'un loup-garou. Et ouais ma gueule. On termine les dates officielles avec Black Panther Wakanda Forever, qui devrait quant à lui sortir le 9 novembre 2022, et qui a récemment repris son tournage cette semaine suite aux blessures, je rappelle, de Letitia Wright. A voir comment Marvel pourrait faire, étant donné la malheureuse et mort tragique de Chadwick Boseman, qui jouait, je rappelle, Black Panther, à voir comment il pourrait remplacer le personnage. Pour finir, en décembre 2022 débarqueront les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, second épisode spécial, cette fois-ci consacré à bien évidemment Noël, et qui réunira le Gardien de la Galaxie pour un moyen métrage consacré à cette période. Mais ce n'est pas tout, parlons maintenant des films et séries non datés, étant donné qu'en 2022 doivent encore arriver les séries Secret Invasion, basées sur une histoire d'invasion des Skrulls et qui aura comme acteur principal Samuel L. Jackson en tant que Nick Fury. Et n'oublions pas She-Hulk, série policière comédique dont la date n'a pas encore été dévoilée mais qui ne devrait pas tarder et qui aurait elle comme actrice principale Tatiana Maslany en tant que Miss Hulk. En attendant plus d'infos, c'est fini pour aujourd'hui et c'est déjà pas si mal. On se retrouve très vite pour une vidéo notamment sur les futures sorties d'ici de 2022. En attendant, je reprends mon clap et je vous dis ciao amigo!